moi, je viens de la région de la Naudière, Joliette. Je viens d'une petite famille avec papa, maman, pas milieu riche, là, très... Papa était un vendeur de gâteaux vachon, puis maman était une ouvrière qui travaillait au tabac. À l'âge de 4 ans, ben, il y a eu une tragédie qui s'est passée à la maison. Donc, à l'âge de 4 ans, j'avais une sœur à l'époque qui avait 7 ans, qui s'appelait Lynn. Elle s'est faite frapper en avant de chez moi. Et ça l'a vraiment déstabilisé notre famille, ainsi que la petite Manon. À l'époque, je ne le savais pas, mais je l'ai su vraiment plus tard. Donc, elle s'est faite frapper, puis elle est décédée quelques jours plus tard. Après ça, bon, j'étais à Joliette, j'ai travaillé beaucoup dans toutes sortes de secteurs, mais toujours dans le domaine de la vente parce que j'aimais beaucoup le contact avec les gens. Et puis, l'envie d'expansionner, d'aller un petit peu plus loin. À l'époque, je travaillais pour la compagnie Le Château et il y avait des ouvertures dans les magasins à Montréal. Fait que j'ai posé ma candidature, puis je me suis retrouvée à Montréal. Fait que là, j'ai fait une carrière dans le monde au Château. Après ça, c'était la compagnie Tristan & Iseult. Donc, j'ai été approchée pour aller travailler pour eux. Donc, j'ai commencé comme assistante gérante. Ma force, si tu veux, c'était vraiment que les gens soient contents. Et puis, j'ai Tristan & Iseult, j'ai fait les échelons. Après ça, je suis tombée gérante. Après ça, de cette compagnie-là, à l'époque, le propriétaire voulait faire une expansion aux États-Unis. On s'est retrouvés vraiment à aller ouvrir, donc, comme si le siège social de la compagnie Tristan & Iseult à l'époque, c'était chez nous. Alors, mon mari, lui, était directeur des opérations, puis moi, c'était le développement du personnel. Et ce que j'aimais faire, et j'ai toujours aimé faire, quand je développais le personnel, quand j'enseignais la vente, je lui faisais prendre conscience qu'il ne travaillait pas nécessairement juste pour la compagnie, mais qu'il y avait une opportunité d'être payé pour apprendre et devenir des meilleures versions de qui ils sont. Et ça, quand j'ai commencé tranquillement juste à leur faire prendre conscience de ça, ça a créé un peu l'envie de vouloir se développer. Et moi, j'ai voulu en faire des équipes gagnantes. Moi, dans la vie, je me dis, tu as un choix dans la vie. Soit tu fais partie des losers ou tu fais partie de l'équipe des gagnants. T'sais. Après cette compagnie-là, donc on était à New York, tout ça. Et moi, je ne m'identifiais pas nécessairement comme une Américaine non plus à l'époque. Fait qu'à partir de là, on est revenu. Et là, c'est la compagnie Les Ailes de la mode. Donc, j'ai été embauchée pour la compagnie Les Ailes de la mode et j'étais directrice de la mode féminine et maison campagne. De là, le magasin Eaton Centre-Ville, quelqu'un m'a approché puisqu'il voulait justement avoir quelqu'un qui représentait justement la mode féminine. Donc, il venait d'investir 28 millions de chiffre d'affaires. Fait que ça, c'était la grosse affaire. J'avais une grosse équipe de travail. Là, c'était vraiment à un autre niveau. C'était de plus en plus gros, puis plus c'est gros, plus tu peux être moins présent aussi avec... Moi, j'aime beaucoup être présent avec les gens. Fait que c'est sûr que, il y avait beaucoup de paperasse. J'aimais moins ça à ce moment-là. J'aimais mieux être sur le terrain avec les gens. Tu sais, j'étais aux alentours de 30 ans, tu sais. Fait que j'avais comme l'impression qu'à quelque part, j'avais fait le tour de ça. Fait que j'avais décidé de prendre une année sabbatique. La vie en a fait différente. Je me suis retrouvée pas à 1, mais à 2, mais à 3, mais à 4 années sabbatiques. Parce que c'était comme si, à partir de ce moment-là, c'est comme si la vie me mettait des nouvelles expériences dans lesquelles je devais rentrer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, écoute, c'est tellement spécial. Bon, premièrement, je voulais plus reprendre le pont Champlain pour retourner à Montréal. Donc, déjà là, je voulais plus retourner à Montréal. J'avais décidé à ce moment-là, je voulais plus travailler dans le monde du commerce au détail, de la mode comme j'avais fait parce que j'avais atteint mes niveaux. Mais là, je voulais travailler, j'avais lancé ça comme ça. Moi, je veux travailler pour l'être. Je veux travailler plus pour le paraître, mais je veux travailler vraiment pour l'être. Et là, à partir de là, justement, je suis à la maison. C'est sûr qu'à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as plus de chômage. Fait que là, tout commence à dégringoler, comme on dit. Et là, il t'arrive plein de choses parce que tu es inquiet, parce que tu n'es pas tout à fait là, parce que tu es toujours dans ta tête. Là, tu penses que tu es en train de faire une gaffe, tu es en train de gâcher ta vie. Tu sais, quand on n'est pas là, hein. Tu sais, exemple, ce qui est arrivé à un moment donné dans ma période, j'étais en train de tondre le gazon. Et c'était dans un moment où j'avais plus d'argent. Mon mari, lui, c'était à l'inverse. Lui, il était dans le meilleur de sa gloire, comme on pourrait dire. Il réussissait, ça allait super bien. Puis moi, j'avais l'impression que j'étais complètement le contraire à côté, tu sais. J'étais en train de
prendre, tondre la pelouse, puis tout ça. Puis Richard arrive à côté de moi, puis il me dit, il me glisse quelque chose qui venait d'arriver à la poste, puis c'était une mauvaise nouvelle encore. J'étais déçue de la vie, j'étais déçue de moi, j'étais déçue que... J'avais comme l'impression que la vie m'avait mis comme sur une tablette. Quand je vois ça, ben là, j'étais déçue. Puis j'étais en train de ramasser le gazon, puis j'avais juste baissé l'intensité de la tondeuse. Puis j'avais oublié qu'elle marchait. Je me mets les mains là, toc, 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 les 3 doigts. Pac, je me retrouve, arrête la tondeuse, part à courir, rentre dans la maison. Richard me dit, ben voyons donc, mets ça, se retrouve à l'hôpital. Là, il fallait faire vite parce qu'il y avait 2 doigts que si j'aurais pu les perdre. Et puis, j'ai rencontré le chirurgien, exactement. Et la première question que j'ai posée, j'ai dit, toi, dans la vie, là, es-tu passionné par ton travail? Il me dit, moi, je suis extrêmement passionnée. Moi, il dit, ce que j'aime dans la vie, c'est de prendre quelque chose de super laid et le refaire extrêmement beau. J'ai dit, je te confie ma main. Et là, fait opérer, l'épine d'un doigt, tout ça, ben là, convalescence, je me retrouve à la maison. Mais t'arrêtes pas, Manon, comme ça. J'avais l'espèce de penser que, vu que mon mari, il réussissait super bien, tout ça, puis j'avais l'impression que je voulais tellement pas qu'il pense que je faisais rien, que j'étais paresseuse ou quoi que ce soit, puis qui est vraiment pas moi. Puis il n'a jamais pensé ça, lui, mais c'était moi, ça. Tu sais, c'est incroyable quand on est dans une période comme ça, comment que tous les aspects noirceurs, négatifs nous popent comme ça, puis même on arrive quasiment à le croire, tu sais. J'avais ma main dans les airs, puis je m'arrêtais pas, loin de là. Fait qu'à un moment donné, je vois qu'il y a quelque chose à peinturer dans la maison, mais l'espèce d'échelle. Monte l'échelle pour aller peinturer. Puis je me suis dit, Richard va être content le soir. L'échelle tombe à terre. Me casse une cheville. Et là, je suis à terre, en tabarouette, pas capable de me relever. La main comme ça, la cheville comme ça, pas capable de me relever. Mon Richard qui arrive, toi, puis qui me voit en arrivant de travailler, mais il dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Déjà là. Quand on est dans une période comme ça, on est un peu sensible aussi. J'aurais tellement aimé ça qui arrive puis me dit, voyons, ma petite Manon, qu'est-ce qui se passe? Ben non, il me lâche ça comme ça. Genre, ben justement, j'ai dit, ça me tentait justement d'être à terre comme ça. Puis tu as remarqué l'échelle qui est à terre de même. Fait que j'ai dit, justement, j'ai dit, je fais rien. Tu sais, j'ai dit, tu vois bien que j'ai une cheville cassée. Aide-moi, va falloir que je m'en aille à l'hôpital. Je dis, ben tabarouette, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Toutes des choses que tu veux pas entendre, tu comprends-tu? Embarque dans l'auto, me retrouve à l'hôpital de Cowansville. En arrivant, puis moi, j'avais jamais été à l'hôpital avant mes 3 doigts, là, j'avais presque jamais rien eu. Le personnel hospitalier qui me revoit, ils me disent « Encore vous? Encore moi? » Je dis « Je viens jamais d'un hôpital, je comprends pas ce qui arrive. » Fait que, ils regardent ma cheville, comme de fait, ma cheville est tellement brisée que je vais être obligée d'avoir, à ce moment-là, encore une opération sur la cheville. Fait que là, je suis vraiment découragée. Là, je me rappelle, je suis avant le bloc opératoire, habillée avec mon petit bonnet, tout ça. Et là, j'attends, puis je pleure, puis je suis en tabarouette après la vie. Puis là, je fais tabarouette, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Veux-tu même me dire, la vie, qu'est-ce que tu me dis? Je suis à bout comme ça. Il y a une infirmière qui se penche devant moi, qui est comme ça, puis elle me regarde. Puis là, je fais tabarouette de colline, puis en tout cas, en Moses, tu sais. Et l'infirmière, elle me regarde, puis je dis, je suis assez écœurée, je sais pas ce qui se passe dans la vie. Moi, je dis, j'ai pas demandé ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis elle me regarde, puis elle fait, lâche prise. Ah, ben, lâche prise. C'est comme, tu sais, les grosses cubes de ciment, là, les briques, les grosses briques là, qu'on met là, à terre, là. C'est comme si elle m'aurait pris cette brique-là, là, puis elle me l'aurait lâchée dans la figure. Ça a fait pas! Lâche prise. Alors, je suis arrivée chez moi. Mon mari est venu me rechercher. Il riait, il parlait pas. Il n'avait pas besoin de parler. J'étais arrivée chez moi. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis couchée dans mon lit, j'avais pas le choix. La main qui me faisait mal dans les airs avec les antibiotiques, plus la cheville cassée. Et voici ce que j'ai dit. Fuck off! Et c'est là que j'ai mis en application le mot lâcher prise. Et c'est là que,
1 an, 2 ans maximum après, même pas 2 ans, 1 an après. Mon mari avait laissé justement, il n'était plus à son travail, puis lui aussi, il voulait partir quelque chose éventuellement pour lui, puis on s'est mis ensemble pour partir une boutique à Magog. Mon mari, lui, il est spécialisé dans le monde de l'art, donc la beauté, les tableaux, les meubles anciens, les beaux objets, les meubles design, puis tout ça. Fait qu'on a ouvert une boutique à Magog. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai décidé d'encourager une personne de la région, parce que oui, j'aimais ça, les meubles anciens ou ces choses-là, mais il y avait quelque chose qui me manquait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis étant donné que je mettais en application le lâcher-prise, pour pas qu'il m'arrive d'autres choses, bien, j'avais décidé de laisser la vie faire son œuvre, comme on dit. Fait que je me retrouve à un endroit qui vend des produits dans la région de l'Estrie, puis je demande à la personne, dis-moi, y a-t-il un beau produit local que tu pourrais me référer? Puis elle m'a dit, oui, les produits à la rose. J'ai dit, les produits à la rose, c'est donc bien intéressant. Bien, j'ai dit, OK, je vais rencontrer la personne. J'ai commencé, c'était des sirops à la rose. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui était vraiment à la rose. T'sais. Et un jour, je suis comme tombée en amour avec la rose, mais c'est spécial. C'est comme s'il y avait comme une mémoire en moi qui était comme, je te dirais, éteinte. Puis quand que la rose est arrivée, ou l'odeur de la rose, parce que j'avais demandé au monsieur qui avait cette compagnie-là, est-ce que tu peux m'emmener l'élixir, pas l'élixir, mais de l'huile essentielle de rose, t'sais. Fait qu'il me dit, ben oui, pas de problème. Il dit, c'est cher, ça. Mais je dis, correct, je veux juste voir, tu sais. Parfait. Il m'emmène ça. Et quand j'ai senti ça, tu sais, des fois dans la vie, tu te poses pas de questions, mais tu goûtes à quelque chose, tu fais, mon Dieu, j'aime donc ben ça. Tu sais, le mot j'aime, là. Ah ben, Colin, je suis tombée en amour avec ça. Fait que là, je me suis mis à vendre des sirops à la rose, des choses à la rose. Assez que mon mari, il me disait, ben maintenant, je comprends rien. Comment tu peux te mettre autant à vouloir vendre des sirops qui te donnent pas plus que 2 piastres à peu près de la bouteille, tandis que tu vendrais un bureau puis il nous en donnerait peut-être 3, 4, 500 $. Il dit, pourquoi t'es... J'ai dit, tu comprends pas. J'aime tellement, tu sais. Un jour, j'avais comme l'idée de faire éventuellement une bougie à la rose. Bon, j'avais voulu, avec ce monsieur-là, faire affaire avec lui, puis ça n'a pas marché. Puis je pense que j'aimais plus ça que lui, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon amoureux, j'ai dit, Richard, j'ai dit, je vais créer une bougie à la rose. T'sais. Fait que sur l'entrefaite, il y a un monsieur qui rentre à la boutique. Tu sais, quand on dit dans la vie, puis c'est tellement vrai, là, on n'a pas à chercher. On a juste à vivre le moment présent et laisser la vie faire son œuvre. Puis ça, c'est tellement vrai, là. Parce que tout a un temps aussi. Tu peux pas faire quelque chose si tu ne l'es pas. Tu peux pas le transmettre si tu ne l'as pas vécu. J'ai tout appris ça comme ça, tu sais. Alors, il y a un monsieur qui rentre dans la boutique, puis je parle de la rose, tout ça, puis je dis éventuellement, j'aimerais ça faire une bougie à la rose, tu sais. Ce monsieur-là, il me dit, ah, mon Dieu, ça donne bien. Il dit, moi, j'ai toutes les huiles essentielles au monde. Je demeure dans la région de Bromont. Fait que si toutefois ça vous intéresse, voici ma carte, tu sais. Ça reste comme ça. Alors, à un moment donné, j'ai une amie à moi qui vient d'avoir un bébé. Et je m'en vais la rencontrer, puis tout ça. Et je passe le pont Champlain. Quand je reviens, j'avais décidé à ce moment-là d'aller peut-être rencontrer ce monsieur-là. Parce que je me suis dit, tiens, ben, allez voir, au moins, on va voir ce que ça va faire. T'sais. Et pendant que je suis sur le pont Champlain, ça, c'est vraiment spécial. Puis ça, c'est vrai, c'est arrivé. C'est comme si, en conduisant, il s'est produit un moment dans ce moment-là où je conduisais. Puis c'est comme, tu sais, comme dans Avatar, où il y a plein de femmes, puis plein de personnes, puis ils font ça à la dame à un moment donné là, pour y envoyer, tu sais, de l'énergie ou de l'amour. Là. Bien, moi, c'est comme s'il y avait des millions de personnes qui étaient autour de moi, puis tout ce monde-là m'envoyait de l'amour. Écoute, j'ai reçu une bouffée d'amour énorme, assez que j'avais l'impression que ma voiture, elle lévitait. Puis là, c'était comme j'étais là-dedans, puis je me disais, bien, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis quand ça, on vit ça, il n'y a plus d'espace-temps ou quoi que ce soit. Tu es comme dans une autre dimension, OK? Et là, ça fait... Mon Dieu! Et ma petite voix intérieure, elle me dit, si tu irais voir le monsieur, tu sais. Fait que, justement, c'était sur mon chemin. Fait que je me dis, s'il est là, ben, je vais y aller. On va voir ce que ça va faire, tu sais.
J'arrive là, et le monsieur était déjà avec quelqu'un, mais il y avait quelqu'un qui attendait, tu sais. Fait que j'arrive, puis tu sais, avec ce que je venais de vivre, écoute, moi, c'était comme top secret. Fait que le monsieur, il me dit, puis là, j'étais assis, puis j'avais penché ma tête pour vraiment être dans ma bulle. Fait que je dis le monsieur, il me dit, vous faites quoi, vous, dans la vie ou quoi que ce soit? Je dis, moi, je fais rien. J'ai dit, non, je suis chômage présentement, tu sais. En tout cas, il dit, c'est drôle, parce qu'il dit, moi, il y a à peu près même pas 20 minutes avant que vous arriviez, les lumières ont fait wouh! Puis il dit, vous arrivez. Ah! J'ai dit, hasard. Je voulais vraiment pas en parler. Le monsieur arrive pour les huiles essentielles. Bon, je lui parle de mon projet. Fait qu'il dit, je vais t'ouvrir tout ce qui se fait d'huile essentielle au monde. Parfait. Il m'ouvre tout ça. J'avais jamais fait ça de ma vie. Tu sais, des fois, on doit se laisser aller. Ça veut dire quitter le mental puis juste suivre son intuition. Alors, il m'ouvre toutes les huiles essentielles et je me suis transformée comme un alchimiste. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, je te jure. Et je commence à ressentir les odeurs. Et il y en a 3 que ça a fait « wow » que j'aime. Ces 3 huiles-là, il est allé chercher une bouteille, comme une petite éprouvette. J'ai commencé à faire ma potion, si tu veux, jusqu'à temps que ça fasse « wow » dans mon cœur. Et quand ça l'a fait ça, exactement, le monsieur il dit « je vais aller chercher un bol tibétain. De l'autre côté, on va faire... Ah, on peut faire ça aussi, il n'y a pas de problème. » Fait que pendant que le monsieur est allé chercher son bol tibétain, moi, j'avais la bouteille, ce que je venais de recevoir sur le pont Champlain. Alors, j'ai ouvert ma bouche et j'ai envoyé toute cette énergie-là dans la bouteille. C'était comme un jeu. Je ferme la bouteille. Le monsieur arrive, son bol tibétain, bing, 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 tout ça, parfait. Je m'en vais dans l'auto. Je me souviendrai toute ma vie. C'était en plein mois de novembre, il faisait froid, puis tout ça. J'arrive dans la voiture. J'ouvre la voiture commence à chauffer. Rouvre la bouteille. C'est comme si toute ma vie, j'avais été un casse-tête. Puis il y a une pièce qui me manquait. J'ai pris la bouteille, j'ai mis une goutte sur les poignets, j'ai fait ça comme ça. Et quand ça a fait ça a fait ta! Et là, ce qui s'est produit en moi, c'est comme si à quelque part, il venait d'arriver quelque chose que je ne comprenais vraiment pas. Et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me parlait que ça va travailler sur les enfants indigo, les enfants du cristal, ça va ouvrir les cœurs, élever les fréquences vibratoires, ouvrir les consciences. Et là, accompagner les gens en phase terminale, ça va apaiser les angoisses. Et les nouveaux bébés, les bébés, les nouvelles arrivées pour élever les fréquences des nouveaux enfants qui vont arriver avec des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées. Écoute, là, j'écrivais, puis je me suis dit, oh mon Dieu, on va-tu me croire, tu sais? Et là, j'ai décidé, pendant les mois qui ont suivi, d'aller faire tout ça, d'aller tout vérifier. Donc, j'ai accompagné quelqu'un en phase terminale, au niveau de la naissance, et il s'est produit quelque chose partout. Et c'est là qu'à partir de là, j'ai fait, oh mon Dieu. Je me suis dit, tiens, je vais concevoir une gamme de produits à la rose. Et tu sais, quand on dit tout se place sur ton chemin, et sur l'entrefaite, j'ai rencontré une herboriste qui, elle, travaille avec le miel. J'avais besoin d'un masque au miel. Après ça, j'ai une personne qui fait mes bougies, mes pastilles de sel d'Epsom que j'ai rencontré à Magog. C'était toutes des gens de la région de l'Estrie de Magog. Donc, il y a 5 artisans qui travaillent sur ma gamme de produits. Et à partir de là, tu sais, la fréquence que je t'ai parlé, que j'avais mis dans la bouteille, c'est cette bouteille-là. C'est cet élixir-là qui, à partir de là, j'ai décidé de créer une gamme de produits qui agit au niveau du corps physique, corps émotionnel, puis le corps d'énergie. Au niveau physique, elle active la circulation, resserre les pores de peau, régularise le sébum, éclaircit le teint. Côté psychique, apaise. Côté énergétique, ouvre le cœur. Alors, en 2006, laisse-moi dire qu'aujourd'hui, c'est plus évident. Tu vois, les gens sont plus ouverts, mais en 2006, c'était pas comme c'était aujourd'hui. Fait que j'ai commencé à faire des petits salons. J'ai commencé à dire aux gens, bon, exemple, ma petite crème, mon petit lait corporel, mon petit savon, ma bougie, puis mon élixir à la rose. Et j'ai commencé à faire connaître tranquillement. Puis je disais toujours aux gens, connaissez-vous l'huile essentielle à la rose, les élixirs à la rose? Ils disaient non. Est-ce que je peux vous le faire essayer? Puis aussitôt que je leur faisais faire l'exercice là, de 1 ou 2 gouttes ici, puis leur faire prendre 3 inspirations dans lesquelles je les guidais, le monde me disait, oh, mon Dieu, ça me fait donc bien du bien. Parfait, ça fait le travail.
Pour les personnes comme ma mère, exemple, à l'époque, qui comprenait pas tout à fait ce que je faisais, mais qu'elle avait quand même bien confiance. Puis à un moment donné, j'avais été la rencontrer, puis j'avais ma bouteille d'eau à la rose, tu sais. Puis je me disais, comment je pourrais faire pour l'aider à juste être plus ouverte, tu sais. Fait que j'ai dit, maman, j'ai le spray, mon spray, l'eau à la rose. Veux-tu que je te le fasse essayer? J'ai au niveau de la peau, elle active la circulation, resserre les pores de peau, tu sais. Elle me dit oui. Fait que je ferme tes yeux. Fait que j'y mets le spray à la rose, tout ça dans la. Elle fait, oh mon Dieu, ça fait du bien. Je dis, parfait, ça vient de faire le travail. Donc, dans le fond, c'est comme si je commençais tranquillement. C'est comme un sens qui s'ouvrait tranquillement à travers les gens. Il n'y avait pas besoin de se poser de questions. Ça allait avec leur mode de vie, ce qu'ils étaient, mais ça faisait du bien. Puis là, bien, tranquillement, là, ça a commencé à avancer. Fait que j'ai commencé à me faire connaître. J'ai commencé à faire des conférences. Les gens disaient que à chaque fois que je donnais une conférence, ça les touchait au cœur ou quoi que ce soit. Je lui mettais toujours de l'élixir aussi. Je lui dis, voulez-vous qu'on fasse un exercice d'ouvrir votre cœur juste pour qui vous êtes? Puis les gens disaient, bah oui, je vais l'essayer, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, ben là, il y a des gens qui venaient me voir puis me disaient, hey, j'ai du psoriasis, je fais telle chose, quoi que ce soit. Je dis, ah oui, j'ai une crème, une bonne pommade. Effectivement, j'ai ma pommade à la rose qui enlève le feu, puis bon, toutes ces choses-là. Mais je disais, oui, cette crème-là, mais tu veux-tu savoir pourquoi tu veux ça? Tu veux-tu aller plus loin? Tu veux-tu aller à la source? Certaines personnes me disaient, ouais, je veux connaître. Et là, ils venaient me rencontrer en consultation, soins énergétiques que je fais depuis déjà 20 ans. Puis après ça, bien, il y a des gens qui disaient, bien, écoute, Manon, c'est pas juste 2 heures, j'aimerais passer avec toi, j'aimerais ça passer au moins plus que ça. Alors, j'ai commencé à donner des ateliers de comment ouvrir le cœur, libérer les blessures du passé. Et là, maintenant, bien, je fais des ateliers depuis... Mes ateliers, ça fait déjà 18 ans. Et là, j'ai fait des voyages aussi. J'ai emmené des gens avec moi dans l'Himalaya. J'ai fait une expérience dans l'Himalaya. J'ai monté 4 fois l'Everest. Pas toute d'une année comme ça, mais suite à des événements de ma vie que j'avais à vivre pour dépasser mes limites, tu sais. Et puis après ça, bien là, je donne des retraites, donc des voyages intérieurs. Donc les gens viennent me rencontrer, ils sont plus dans leur milieu. Et là, moi, à ce moment-là, je les emmène avec moi à vivre un voyage avec eux. Et là, bien, ça crée des transformations. Les gens, quand ils sortent de là, ils ne sont plus les mêmes. Parce que c'est pas compliqué dans la vie. La vie, ça ne prend pas dans un livre. La vie, elle s'apprend dans notre quotidien, dans nos expériences. On a toujours le choix. On a le choix d'en faire quelque chose de positif. Moi, je dis toujours aux gens, tu as une magnifique opportunité de libérer qui tu es. Tu as une magnifique opportunité de devenir une meilleure version de qui tu es. En 2014, j'ai été diagnostiquée cancer du sein, le sein droit, la famille. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma famille? Bien, c'est suite au décès de ma sœur. Mais en même temps, je portais une blessure. Parce qu'il n'arrive rien par hasard. Moi, je suis allée voir ma mère pour m'aider justement à la guérison totale de mon corps physique, corps émotionnel, corps d'énergie. Parce que moi, je voulais guérir dans mes 3 corps, pas juste dans une partie de moi. Et quand j'ai rencontré ma mère, j'ai demandé, maman, peux-tu m'expliquer comment j'étais quand j'étais jeune, à 4 ans, juste pour apprendre mieux à me comprendre, t'sais. Parce que c'est comme une mémoire qui vient d'ouvrir. T'sais. Fait que ma mère, c'est sûr, ça a été difficile pour elle parce qu'elle avait l'impression qu'elle revivait une autre situation similaire, puis elle voulait surtout pas ouvrir cette porte-là. T'sais. Puis moi, j'avais dit à maman, regarde, maman, pose-toi pas de questions, fais juste ouvrir la porte, laisse le mal te quitter. C'est pas on va revivre le passé, mais laisse le mal du passé, suite avec mon événement, qui puisse passer. T'sais. Et donc, je me suis retrouvée cancer du sein. Et là, je me demandais vraiment ce qui se passait parce que, bon, moi, je mors dans la vie, végétarienne, qui s'entraîne, positive, tu sais, toutes les... Et en plus, pas d'antécédents dans ma famille de cancer. Fait que je me rappellerai tout le temps, mon médecin m'avait dit, bien, veux-tu même dire aussi que tu as pogné ça, toi? J'ai dit, moi, ça s'appelle la blessure de l'abandon et du rejet. Il fait. Mais j'ai été chanceuse. Tu sais, dans la vie, j'ai eu un oncologue ouvert. Avant l'oncologue, donc, je devais passer au bloc opératoire, tout ça.
Quand j'ai su la nouvelle, j'étais en Abitibi. Je donnais des ateliers, tout ça. Et à un moment donné, le téléphone sonnait. Et la personne, elle me dit, Manon, c'est répondant, tu sais. C'est peut-être quelque chose, tu sais. Fait que c'était mon mari qui me dit, écoute, le médecin essaie de te rejoindre. Puis là, lui, il est en panique. Puis il dit, écoute, il essaie de te rejoindre, te dire ton diagnostic, parce que, bon, j'avais été opérée, tu sais. Et puis il me dit, Manon, t'as le cancer. Mais lui, sa mère décédée d'un cancer. Fait que là, lui, il était complètement avec le cancer. Tu sais, ça a fait comme cancer. Tu sais, c'est comme bizarre. Tu sais, c'est comme, je suis comme devenue congelée. Pas d'émotion. J'ai raccroché, j'ai continué comme si rien n'était. Je devais me faire opérer les quelques jours plus tard, tu sais. Et là, c'est comme si j'arrivais dans un autre chemin complètement de ma vie, tu sais. Je comprenais rien, il n'y avait rien à comprendre. Puis là, quand ça touche la vie, c'est encore plus spécial, tu sais. Puis là, moi, j'écris souvent à la vie pour avoir des réponses, tu sais. Et j'y avais demandé si je suis vraiment dans la bonne voie, qu'est-ce que je fais là-dedans, tu sais. Et c'est tellement spécial. La journée que je me suis fait opérer, j'étais avec mon petit bonnet, puis habillée pour aller au bloc opératoire, tu sais. Moi, je me suis fait opérer. Le nom de la personne qui m'a opérée, elle s'appelait Marie Sauvé. Et quand j'étais dans l'allée pour attendre, il y a une madame a dit « C'est drôle, hein? Aujourd'hui, c'est la journée de Saint-Joseph. » Ah, ben, puis je suis pas une personne qui pratique, mais pas du tout la religion catholique, mais loin de là, tu sais. Mais ça a fait comme un pop positif. Fait que quand je me suis couchée sur la civière, je me suis couchée et j'étais comme ça. Fait que Marie Sauvé, elle se penche, puis elle me regarde, puis elle part, elle dit « Ben voyons donc, j'ai jamais vu quelqu'un aussi content de se faire opérer. » J'y pogne le bras, je dis « J'ai-tu de quoi à perdre, moi? Je me fais opérer par Marie Sauvé la journée de Saint-Joseph. Go! Ça va bien aller! » C'est toutes ces petites choses-là, moi, que je m'accroche. Il y a toujours un côté positif dans chaque moment négatif. Puis ça m'a permis, cette expérience-là, bon, après ça, je me suis retrouvée, j'ai eu un appel parce que, bon, ils ont retiré la masse, ils l'ont fait analyser et c'est là qu'elle était cancéreuse. Quand je me suis retrouvée devant l'oncologue puis qui me dit « Je te donne 2 ans à vivre », parce que c'était un cancer qui était très grave, les cellules avaient sorti de la masse, tout ça. Il m'avait dit, bien écoute, selon le protocole établi, il dit, écoute Manon, États-Unis comme au Canada, il dit un protocole, il dit, il fonctionne bien. Je pense que c'était 40 tu sais, 40 mais il fonctionne bien. À ce moment-là, il me dit, écoute, je vais t'emmener un cheveu de la mort. Là, je fais, pardon? Oui. Il dit, on va te donner de la chimio la plus forte, la radio la plus forte, pour que les cellules puissent décéder. Donc, s'il y a des cellules cancéreuses, il dit, je vais aller au maximum. Ça veut dire un cheveu de la mort. Ah ben, tabarouette. Je le regarde. Puis je dis, tu penses que tu vas me mettre cette cochonnerie-là dans mon corps? Jamais! Je me suis levée, je me suis en allée. Puis là, il a dit à mon chum, il s'était assis avec Richard, puis il dit, écoute, c'est très grave. Il dit, je comprends. Mais il dit, Dizzy, c'est très, très grave. Mais tu sais, dans ce moment-là, on est comme un peu surchauffé, si tu veux. Fait que pendant le trajet à l'auto, on pleurait, moi puis Richard, bien entendu. Puis Richard, il a la sagesse de se tasser pour me laisser prendre mes choix, puis tout ça, tu sais. Et je devais, à ce moment-là, venir le lundi matin signer les papiers comme quoi je résignais. Et durant le week-end, moi, je ne suis pas une personne qui a peur. Je ne suis pas une personne qui a peur dans la vie. T'sais. J'ai relevé quand même pas mal de défis, puis ça ne fait pas partie de moi. Au contraire, je veux toujours aller au bout de l'expérience. Mais j'arrivais pas à faire le choix, même si c'est ça que je voulais dans le plus profond de mon être. Alors, j'ai dit, tiens, je prends une feuille blanche sur laquelle j'ai écrit « Mes demandes à Dieu ». C'est à lui que je veux parler. Et j'écris ceci. « Je veux une preuve évidente auquel je ne peux nier. Si oui ou non, je dois entrer dans l'expérience que toi, tu me demandes d'expérimenter. » 2 jours après, je reçois un appel et ça me dit ceci. « Madame Savoie, si vous adhérez à vos traitements, vous allez recevoir vos traitements au CHU de Fleurimont. Mon père, décédé, s'appelle Fleurimont Savoie. Votre infirmière pivot, qui va vous accompagner durant tout votre traitement, s'appelle Lynn, le nom de ma sœur décédée.
Alors, c'est comme si la vie me montrait que ma sœur Lynn puis mon père étaient là. Et là, c'est comme si j'ai laissé la résistance. Et c'est là que je voyais qu'il y a un voyage avec lequel je devais rentrer, que je devais, sans rien comprendre, mais d'aller expérimenter quelque chose. T'sais. Et c'est là que quand je suis rentrée, j'étais allée voir l'oncologue, puis j'ai dit OK. Mais j'ai dit à une condition. Il dit quoi? Une chance, j'avais cet oncologue-là que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un oncologue qui était ouvert, tu sais. Il me dit, j'ai dit, t'as-tu déjà pris ça, toi, de la chimiothérapie? Il me dit, non. Ben justement, je te confie pas ma vie, tu vas me suivre. Il dit, enfin, une personne qui me confie pas sa vie. Il dit, si tu savais comment c'est difficile pour nous, on peut pas savoir intérieurement comment vous êtes ou quoi que ce soit, mais les gens nous confient leur vie. Il dit, c'est tellement difficile parce qu'on a besoin de faire équipe ensemble. T'sais. Un matin, je me lève, j'étais rendue à mon 8e traitement. Et petite voix intérieure, elle me dit, si tu vas plus loin, tu vas hypothéquer ta santé future. Bon, ma chum qui m'accompagne à ce moment-là, ma chum que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ginette. Alors, Ginette vient me chercher avec son gros Porsche Cayenne. J'étais tout équipée. Moi, je me faisais emmener vraiment, conduire à... Fait que j'arrive au CHU de Fleurimont, tout ça, et à l'endroit. On s'assoit, puis là, on attend vraiment notre nom pour s'asseoir pour la chaise, pour recevoir la chimio. Et j'entends « Manon Savoie, chaise 6 ». Chaise 6? Oh mon Dieu! C'est pas un bon chiffre pour moi, ça. Puis tu sais, moi, quand j'allais à la chimio, là, j'étais tout le temps comme habillée. On me disait tout le temps, il faut être bien habillé, il ne faut pas arriver malade. Au contraire, il faut arriver pour... Tu sais, on va mettre du mieux qu'on peut, tu sais. Fait que j'arrive là, toutes les scènes sont toutes là ouvertes, puis tout ça, tu sais. Là, je regarde la chaise. Fait que ma chum, elle me regarde, elle dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai dit, Ginette, c'est pas un bon chiffre pour moi, chiffre 6. Elle me regarde, elle dit, on va le revirer de base, ça va faire un 9, tu vas être correct. J'ai dit, non, je peux pas. Elle dit, comment ça, Manon, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je peux pas t'exprimer. Fait que là, il y a une infirmière en oncologie qui vient. Elle me dit, bonjour, Madame Savoie, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, avez-vous d'autres chaises? Oh, elle dit, malheureusement, elle dit, aujourd'hui, elle dit, toutes les chaises sont prises. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle a, cette chaise-là? J'ai dit, elle n'a rien, la chaise, c'est juste parce que c'est bizarre à dire, mais j'ai dit, le chiffre 6, tu sais, c'est pas un bon chiffre pour moi, tu sais. Fait qu'elle me dit, je dis, écoutez, puis tu sais, en dedans, je vais plus loin. Tu sais, quand je dis, je vais au bout, là. Fait que je dis, est-ce que je peux voir mon oncologue? Fait qu'ils ont dit, ben écoutez, on va le contacter. Justement, il est à l'hôpital, on va le contacter. Fait que je reçois l'appel, comme quoi je dois aller le rencontrer. Fait que je me retrouve, je suis assise sur un banc, on m'avait emmené à la chaise roulante, je suis assise sur un banc, il vient s'asseoir à côté de moi, puis il me regarde. Puis il me dit, qu'est-ce qui se passe, Manon? J'ai dit, docteur Hanel, j'ai la certitude que si on va plus loin, je vais hypothéquer ma santé future. C'est ça que je ressens. Il me dit, bravo, on arrête tout. T'as été jusqu'au bout. Là, je suis complètement... Je comprends plus rien, tu comprends-tu? Puis il dit, on arrête là, c'est parfait. T'as été au maximum que tu devais faire, tu sais. Fait que je retourne où ce qui est ma chum Ginette qui m'attendait. Les seringues sont toutes ouvertes. Je regarde Ginette, je dis, enveloppez tout ça. Je dis, moi, c'est terminé, on arrête là. Fait que ma chum qui a eu 2 cancers, un cancer du sein, un cancer des ovaires, on s'assoit dans son véhicule, tout ça. Elle l'ouvre, elle le referme, puis elle se revient de bord, puis elle me regarde. Elle me dit, Manon, tu réalises-tu ce que tu es en train de faire là, là? Elle me dit, s'il te reste des cellules dans ton corps, tu vas mourir, tu sais, tu pourrais mourir. Puis je l'ai regardée, mais je dis, Ginette, si c'était l'inverse. Je sais pas, je peux pas t'expliquer, Ginette. 2 semaines après, nous, à la boutique, on a une boutique au bout du rêve, et Amorosa qui est à Magog, on a beaucoup de médecins, puis tout ça, qui étaient les clients, qui étaient nos clients. Et puis, il y en a un qui est en oncologie, infirmier en oncologie, qui s'appelle Michel. Michel rentre à la boutique, il dit « Richard, Manon, comment qu'elle va, Colin? » Tu sais, Richard me dit « Ah, c'est spécial. » Il dit « Manon, c'est fini. Elle était supposée d'avoir 12 traitements. On en a eu juste 8. Ils ont arrêté ces traitements. » Ah, il dit « Mon Dieu, c'est merveilleux. » Il dit « Cette semaine, on en a perdu 2 patients. Trop de chimio. » Tu sais, quand on dit des fois, tu peux pas comprendre. Mais il y a des choses, des fois, qu'on peut dire ou qu'on peut ressentir, mais si on ne va pas au bout, bien, je te jure que si j'aurais été dans la peur, si j'aurais été, comme tout le monde, influencée de ce qui doit être fait au lieu de juste aller au bout, bien, je ne serais pas ici pour t'en parler.
j'aurais brûlé. Je serais décédée. Fait que c'est spécial. Cette expérience-là m'a emmené encore là à prendre conscience d'aller au bout de l'expérience. Encore plus d'écouter des fois le non palpable qui peut paraître spécial, mais c'est sûr que le mental, lui, il ne peut pas comprendre ça. Moi, s'il y aurait quelque chose que je dirais aux gens, c'est relever des défis. Laissez pas votre mental vous limiter sur des choses en fonction que ça soit un aspect physique, un aspect monétaire, un aspect... laissez place, demandez à la vie qu'elle place sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin. Et quand tu es fier, bien, c'est là que le bonheur apparaît. Parce que le bonheur, il n'arrive pas parce qu'il y a ça. Le bonheur arrive quand tu atteins quelque chose pour toi, puis que tu l'as atteint, tu l'as réussi, puis tu as fait l'effort. Là, c'est comme si en dedans, dans ton corps, il y a des transformations qui se font. C'est comme si tes cellules se transforment en je ne sais pas quoi, mais il se produit une énergie, une humeur, une joie de vivre. On veut que le monde change, on veut que les gouvernements changent, on veut que tout change. Mais il n'y a rien qui va changer tant aussi longtemps que soi, parce que tout part de soi. Et lorsqu'on change, lorsqu'on devient une meilleure version de soi, alors à partir de là, on crée notre vie. Parce qu'on vient de faire un moteur dans notre vie et on crée exactement ce que l'on est. Et si chaque personne présentement, dans leur vie, commençait à évoluer, laissez-moi vous dire que notre monde va changer à une vitesse grand V, puis on n'a même pas besoin de se côtoyer, parce que la vibration que ça va émaner, exemple, l'endroit la famille d'où vous êtes, ensuite la famille qui vous côtoie, même plus que ça. Vous savez que quand on évolue, même ceux décédés, parce qu'on est tous interreliés, c'est que ça élève les vibrations, ça crée de la joie, ça crée de l'amour, ça crée de l'espoir et ça permet à d'autres personnes de vouloir l'essayer, de vouloir le faire. Les enfants qui vous regardent de faire de l'effort parce que ça prend de l'effort, ça prend de la volonté, ça prend du courage, puis ça prend aussi le vouloir de laisser quelque chose. De laisser quelque chose à notre départ qui va contribuer à la belle planète. Et je pense qu'elle le mérite amplement pour tout ce qu'elle nous offre, si c'était nous maintenant, en tant qu'humains, par notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de penser, comment on se comporte, on pourrait lui transmettre une parcelle de notre cœur.